Maintenant qu'on a installé le pixel sur notre tunnel de vente spécifique, on va retourner sur donc le Business Manager et on va descendre et continuer les étapes. Ici, vous allez voir écrit tester le code de base. Il va vous dire tester et envoyer du trafic. Vous aurez une barre ici. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous venez dans votre tunnel, vous récupérez le lien ici et vous allez venir le coller ici. Très important. Si vous avez un adblock, c'est-à-dire un bloqueur de publicité, il faut absolument le désactiver sur toutes les pages de votre navigateur. D'accord? Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, vous mettez le test et là, vous allez voir écrit actif. Donc là, on va continuer et il va nous dire configurer les événements. Alors, configurer les événements, en gros, c'est savoir qu'est-ce qui se passe sur mon tunnel de vente. Donc, on va le faire ensemble, tout simplement pour voir à comment ça marche. Donc, je clique sur suivant et là, on va vouloir aller intégrer un événement sur la page, la première page du tunnel. Donc, on va venir copier le lien ici et on va venir le coller ici. Encore une fois, très important, il faut que AdBlock soit désactivé. Donc, une fois que j'ai lancé, vous voyez, ça va me lancer sur la page finalement qui m'intéresse, donc la première page du tunnel. Et à gauche, je vais avoir un petit pop-up qui apparaît pour configurer mon événement. Donc, en gros, là, ce qu'on veut savoir, c'est quelle est l'information qui m'intéresse pour toute personne qui arrive sur cette page. L'information qui m'intéresse sur cette page, c'est de savoir qui a visité cette page, donc qui est venu sur cette page. Donc pour ça, j'ai juste à faire suivre un URL, c'est-à-dire en gros toutes les personnes qui sont venues sur cette page-là, en l'occurrence celle qui nous intéresse. On va dire que cette personne-là, donc là on a tous les événements, vous voyez, ajouter au panier, initier un paiement, etc. Toutes ces personnes-là, elles ont vu du contenu. On va appeler ça comme ça, d'accord? Donc vu du contenu. En gros, elles sont venues voir ma publicité, elles sont venues voir la page. Ici, nous, notre devise, elle est en euros. Donc, on va venir sélectionner euros. Et là, on va pas sélectionner de valeurs qui est indiquées sur la page, tout simplement parce que là, c'est qu'une vue de contenu. Donc, je vais mettre continuer. Et là, j'ai mon premier événement sur cette page qui est configuré. Maintenant, il y a un deuxième événement qui va nous intéresser sur cette page. C'est de savoir toutes les personnes qui se sont inscrites. Donc, pour ça, et d'où l'intérêt de ne cliquer, de n'avoir qu'un seul bouton qui envoie vers la page suivante. Donc, tous ces boutons-là sont des boutons dynamiques qui envoient pour le seul pop-up d'inscription, c'est celui-là. Et donc là, qu'est-ce qui m'intéresse? C'est que toutes les personnes qui cliquent sur le bouton recevoir le calendrier maintenant et qui auront mis leurs informations ici, soient indiquées comme personnes inscrites à mon formulaire. Donc, je vais cliquer sur suivre un bouton. Il va me demander quel bouton. Vous voyez, cliquez sur un bouton de surbrillance pour configurer votre événement. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est recevoir le calendrier maintenant. Et là, il va tout simplement me proposer de sélectionner un événement. Je clique sur l'événement. Et là, je vais tout simplement aller dire, sélectionner l'événement qui s'appelle inscription terminée. Je clique sur inscription terminée. Je confirme. Ça y est, j'ai mon deuxième événement qui m'intéresse. Donc, grâce à ces deux événements, je pourrai tracer facilement les personnes qui sont venues voir ma page et les personnes qui se sont inscrites. Maintenant, on peut quitter, terminer la configuration. Terminer. Est-ce que ça a été utile? Oui. Et maintenant, on va aller voir la deuxième étape du tunnel. C'est le bon de commande. Le bon de commande, il va falloir copier le lien. On fait la même démarche. Fermer. On va aller retourner dans les événements. Donc, gestionnaire d'événements. Je refais. Pixel à implémenter. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ouvrir dans le gestionnaire d'événements. Ensuite, je vais devoir aller refaire les configurations. Donc, en gros, là, c'est tous vos pixels. Hein. Et là, en fait, vous allez voir vos pixels. Donc, on a vu. Alors, attention. Ici, on voit inscription terminée. À droite, hein, on ne s'occupe pas de ce qui est à gauche, ça n'a pas d'intérêt, c'est ce qui est à droite. Inscription terminée, vue du contenu. Donc, c'est ce qu'on vient de faire à l'instant. Et là, on va vouloir configurer des nouveaux événements. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait paramètres. Et on va aller dans ouvrir l'outil de configuration d'événements. Donc, on clique et ça va revenir sur l'outil qu'on vient d'utiliser. D'accord?
Je mets mon URL de mon bon de commande, donc deuxième page, et je vais mettre accéder au site web. Ça va me faire exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que là, la particularité, c'est qu'on va vouloir savoir qui a initié un paiement. Donc, même principe, on arrive sur la page et là affiche le pop-up. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Je vais avoir le tarif qui s'indique ici, d'accord? Et ensuite, je vais avoir ici mon tarif de 10 € pour la livraison à domicile pour mon calendrier. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est ce chiffre-là, d'accord, qu'il va falloir prendre en considération. À savoir que les chiffres et les résultats du pixel Facebook ne sont pas toujours précis, surtout quand on a des order bumps, c'est-à-dire la petite case en bas, et des upsells en suivant. Mais pour faire au mieux le traçage, il va falloir qu'on configure comment ils appellent ça? On va regarder tout de suite. Suivre un bouton, donc confirmer le paiement. On clique dessus et là, qu'est-ce qu'on veut comme événement? On veut initier un paiement. C'est ça le terme que je cherchais. Initier un paiement. Et là, il va nous dire choisir la valeur sur la page, vous voyez, ou ne pas inclure de valeur. Nous, on veut inclure une valeur. Pourquoi? Parce qu'on veut tout simplement savoir le nombre de personnes qui ont confirmé le paiement à 24 €. Là, vous allez me dire, ok, mais qu'est-ce qui se passe de l'order bump? Il sera pris en compte après et en fonction du paiement des upsells. Donc, je vais choisir la valeur sur la page. Je choisis en euros. D'accord? Et je vais venir sélectionner le montant qui m'intéresse. Ici, 24 €. Donc, ça va venir apparaître ici en haut à gauche dans mon pop-up, 24 €, choisir la valeur de la page. Donc, initier un paiement. Donc, toutes les personnes qui vont initier un paiement ici, c'est-à-dire en gros valider un paiement, ça veut dire tout simplement, eh ben, ils vont être marqués comme tels. D'accord? Donc, ça y est, je suis content. J'ai configuré mon initiation, mon initier le paiement. C'est ça que je n'arrivais pas à dire encore tout à l'heure. Donc là, on est content. Oui, on est content. Ok, super. Et maintenant, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est la page de upsell va pas spécialement nous intéresser, tout simplement parce que nous, ce qui va nous intéresser, c'est la page de remerciement en disant, on va valider, on va plutôt copier le lien, on va faire exactement la même manip, donc on retourne ouvrir l'outil de configuration d'événements, on copie le lien, on remonte là-haut et on va venir accéder au site web. Donc ça va faire exactement la même chose que d'habitude, ça va nous ouvrir le petit pop-up en haut à gauche. Et là, qu'est-ce qu'on veut savoir? On veut tout simplement savoir toutes les personnes qui sont arrivées là, d'accord, elles sont considérées comme acheteurs. Donc, on va mettre suivre une URL, donc toutes les personnes qui arrivent sur cette page, ajouter un événement achat, d'accord? Et là, on peut mettre choisir la valeur sur la page, d'accord? Donc, en gros, choisir la valeur sur la page, c'est le prix qui affiche ici. Seulement, le problème, c'est que vu que là, dans notre configuration, il n'y a personne qui a initié de paiement, le tarif n'apparaît pas. Donc, on ne peut pas le sélectionner. Vous voyez? Ici, j'ai rien à sélectionner si je mets choisir la valeur de la page. En gros, le tarif annoncé ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement cliquer sur utiliser la valeur de paiement initié, c'est-à-dire la valeur de paiement qu'on a vue tout à l'heure quand on était sur le bon de commande. Donc ça, il s'agit de tout simplement le montant de 24 €. Alors, automatiquement, si quelqu'un, par exemple, achète le order bump ou achète l'upsell, ce sera mis à jour directement dans les données de Facebook. D'accord? Donc, faut pas trop se casser la tête avec ça. Mais de toute façon, sur system.io, vous n'avez pas spécialement l'option ici de pouvoir sélectionner un tarif ici. Et voilà, tout simplement, on a fini de configurer les événements sur votre tunnel spécifique, donc sur les 4 pages du tunnel.